Le magazine L'Opinion, qui a été repris ensuite par plusieurs médias comme Valeurs Actuelles ou Spoutnik, a informé ses lecteurs le 2 août qu'Emmanuel Macron serait, paraît-il, très en colère contre Nicolas Sarkozy, alors que l'on pensait jusqu'ici que les deux hommes s'entendaient au contraire très bien, qu'ils se contactaient très régulièrement et Emmanuel Macron demandait les conseils de son prédécesseur. Et pourquoi donc cette colère ? Eh bien, à en croire les journaux, parce que l'actuel locataire de l'Élysée reprocherait à l'ancien président, à Sarkozy, d'avoir participé en coulisses à la montée de Vivendi, qui est la propriété de la famille Bolloré, au capital du groupe Lagardère. Selon L'Opinion, cette montée en puissance dans le capital de Lagardère aurait pour conséquence que Vincent Bolloré, qui est un milliardaire français, une des grandes fortunes françaises, qui a déjà le contrôle de Canal+ et de CNews, eh bien pourrait à terme récupérer dans son empire des fleurons médiatiques français, comme par exemple le Journal du Dimanche, Paris Match ou bien Europe 1, qui sont des propriétés du groupe Lagardère. Alors c'est cela qui a, paraît-il, rendu furieux, je cite entre guillemets, l'actuel président de la République, dont le magazine L'Opinion assure par ailleurs qu'il suivrait de très près les activités de Nicolas Sarkozy. Et on apprenait par les mêmes médias que selon un proche d'Emmanuel Macron, il faut prendre Sarkozy au sérieux dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette information, c'est que je vous demande d'y réfléchir. Elle confirme, au vu et au su de tout le monde, ce que je ne cesse de dire, et beaucoup d'autres d'ailleurs avec moi, sur le fait que les élections, et notamment l'élection présidentielle, sont manipulées par les médias. En réalité, cette information, elle est capitale. Elle montre à tous les Français que, en effet, celui qui détient les médias peut influencer le contenu de ces médias et peut promouvoir tel ou tel candidat. C'est un aveu phénoménal qui est ainsi mis sur la place publique. Nous ne devons plus tolérer que des journalistes fassent mine que les médias seraient tout à fait objectifs. Si les médias étaient tout à fait objectifs, M. Macron devrait se fiche comme d'une guigne que Vincent Le Bolloré, en compagnie de Nicolas Sarkozy, essaie de mettre la main sur le Journal du Dimanche, Paris Match et Europe 1. D'ailleurs, que pense le CSA de ces manœuvres de manipulation médiatique qui sont exposées en plein jour ? J'aimerais avoir le point de vue du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous devons faire très attention à ce qui se passe au niveau médiatique, mais surtout, vous devez bien comprendre et faire comprendre au plus grand nombre possible de Français autour de vous que certains ont décidé d'ores et déjà de manipuler l'élection présidentielle de 2022 en mettant la main sur les grands canaux de distribution médiatique, les grands canaux médiatiques, pour promouvoir le moment venu le candidat de leur choix, qui pourrait être Nicolas Sarkozy ou quelqu'un d'autre. Et je conclurai cette remarque par cette observation extraordinaire qu'avait faite un essayiste français, un observateur politique très connu du XIXe siècle, qui s'appelait Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, qui était un représentant de l'aristocratie française, s'était rendu en Amérique. Il avait ensuite rédigé un livre qui s'appelle « De la démocratie en Amérique ». Et au cours de ce voyage, Tocqueville avait examiné ce qui se passait avec le système de l'élection. À l'époque, en France, depuis la Restauration, on avait créé des élections pour avoir notamment des députés. Sous la monarchie, sous Louis XVIII, Charles X, puis sous Louis-Philippe. Mais ces élections étaient au suffrage censitaire, comme on dit, c'est-à-dire que seuls les hommes pouvaient voter. Au-dessus de, je ne sais plus qu'est-ce que c'était à l'époque, ça devait être au-dessus de 35 ans, et des hommes de plus de 35 ans qui devaient payer, qui devaient avoir des revenus tout à fait significatifs. Donc en fait, c'était seulement les hommes mûrs et riches qui pouvaient voter. Et à l'époque, il y avait certains qui disaient il faudrait faire voter tout le monde, le suffrage universel, etc. Et donc Tocqueville va aux États-Unis et là, il voit le suffrage universel. Enfin, universel très relatif, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et évidemment,
les personnes de couleur n'avaient pas le droit de vote non plus. C'était seulement les blancs. Mais Tocqueville fait cette remarque extraordinaire dans son livre de la démocratie en Amérique. Quand il revient en France, il dit notamment aux aristocrates français qui le lisent, il dit « Moi, je n'ai pas peur du suffrage universel parce que les gens voteront comme on le leur dira. » Eh bien voilà, c'est exactement ce que nous apprend cette altercation qui vient d'avoir lieu, semble-t-il, entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. C'est qu'on est encore dirigé en France par des gens qui pensent que les Français voteront comme on le leur dira, comme leur diront tous les grands médias de la presse audiovisuelle ou bien des grands magazines et des grands journaux. Alors, je vous prends à témoin. L'élection présidentielle, c'est dans un peu moins de 2 ans. Il faut d'ores et déjà que les Français s'arment d'un antidote, qu'ils comprennent que certains ont décidé de les manipuler comme ils ont été manipulés en 2017 d'une façon éhontée depuis 2 ans avant 2017 pour promouvoir Macron. Ce que craint Macron, c'est qu'en fait, les oligarques qui tiennent les grands médias aient décidé de se passer de ces services à partir de 2022 et d'avoir recours à un autre candidat. C'est ça la crainte de Macron. Eh bien, si vous, toutes les personnes qui me regardent, si vous ne voulez pas être encore une fois manipulés, vous devez savoir et dire autour de vous que la première chose à faire, c'est de ne plus croire les grandes chaînes d'information télévisuelles, ni les grands médias, mais d'aller rechercher de l'information sur les sites, sur Internet, et en particulier, bien entendu, à commencer par le site de l'Union populaire républicaine. Parce que nous croyons encore dans la démocratie, et nous voulons que les élections de 2022 se tiennent de façon, si possible, le plus possible transparente, avec une égalité parfaite de traitement des candidats. Vive la République et vive la France.